la quasi-totalité sont disponibles. On calcule un PIB par région, on calcule un taux de chômage par région, on fait des estimations d'emploi par région, on calcule le taux de chômage et on fait des évolutions de production industrielle. Simplement, ils ne sont pas disponibles en même temps parce qu'il faut un peu de travail supplémentaire pour les obtenir et parfois ils n'ont pas le même niveau de précision, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu plus d'intervalle de confiance autour des chiffres. Et enfin, et c'est là où ça devient intéressant, il faut quand même se méfier de ces données. Pourquoi ? Se méfier, il faut les prendre, elles sont bien calculées, elles sont exactes, le terme n'est pas exact, mais il faut les prendre avec une certaine prudence. Pourquoi ? Parce que l'économie est de plus en plus le fait de grandes entreprises et notamment de groupes, et même de groupes internationaux. Et donc, la localisation exacte de la valeur produite par un groupe, qui a une chaîne de valeur qui peut s'étendre de la Chine jusqu'au Maroc en passant par la France, c'est assez compliqué. On a une production globale, on a de l'investissement, on a de la recherche et développement, et localiser cela dans une région précise, pour un grand groupe, ce n'est pas si simple. Donc comment est-ce qu'on fait ? On proratise un certain nombre de ces valeurs, par exemple, par la masse salariale des employés du groupe présent dans une région donnée. Vous voyez, on fait des proratisations de ce type. C'est une méthode qui est probablement la seule possible. Elle est quand même un petit peu discutable parce que la masse salariale et l'évolution de la masse salariale n'est pas forcément la vraie valeur représentative de l'évolution de la productivité ou de la création de richesse. Deuxième problème sur les économies régionales, la question du commerce extérieur. J'ai dit au sujet français que c'était très important de mesurer les importations et les exportations. Au niveau d'une région, c'est plus compliqué. Si vous prenez la Haute-Normandie, par exemple, elle importe énormément. Pourquoi elle importe ? Elle est donc très déficitaire, elle importe beaucoup plus qu'elle n'exporte. Pourquoi ça ? Parce qu'elle importe du pétrole pour ses raffineries. Mais en fait, l'essence ensuite va être consommée dans toutes les régions françaises. Donc cette importation, ce solde négatif n'a strictement aucun sens pour la Haute-Normandie. Deuxième exemple, vous allez avoir dans une région le grand importateur des véhicules d'un grand constructeur automobile, Toyota ou Volkswagen ou autre. Il va importer énormément de voitures, mais ça n'aura pas de sens de calculer un solde commercial entre ces importations et ces exportations. Voilà, donc pour répondre à votre question en une phrase, oui, on a tous ces agrégats au niveau régional, mais parfois leur signification réelle doit être prise avec un peu plus de précaution qu'au niveau national. Alors oui, parce que l'intérêt des travaux régionaux et même infrarégionaux, c'est bien de regarder le tissu productif local, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Et donc on va s'intéresser davantage qu'au niveau national, par exemple, à la présence d'établissements, de grands établissements, ou au contraire de PME. On va s'intéresser beaucoup au caractère de ces PME. Est-ce qu'elles sont possédées par un grand groupe ou par un grand groupe étranger ? Et puis on va regarder aussi le tissu productif en opposant l'urbain, le périurbain ou le rural. On va regarder où, dans quel secteur se développe l'activité. Et enfin, on va regarder la spécialisation des zones d'emploi. Ça, c'est une donnée essentielle, avec l'idée qu'une zone d'emploi qui est très diversifiée va mieux résister aux crises parce que des ennuis dans un secteur seront compensés par des progressions dans l'autre, alors que des zones d'emploi très mono-industrielles sont des zones fragiles parce qu'elles dépendent des aléas du secteur qui est très dominant dans cette zone. Donc la grande différence par rapport au national, mais en fait ce que je dis c'est un truisme évident, c'est que c'est local et que donc on s'intéresse à la situation locale, en particulier de l'appareil productif et d'ailleurs de la main-d'œuvre aussi. On va pouvoir s'intéresser aussi au taux de chômage de façon beaucoup plus, non pas individuelle, mais en regardant de plus près les zones d'emploi qui sont caractérisées par un certain nombre d'actifs ayant telle ou telle caractéristique de formation, par exemple. Il y a eu des tentatives de créer des modèles économiques régionaux. Ils sont peu utilisés maintenant, à part par des chercheurs qui sont spécialisés là-dessus, pour les raisons que j'ai dites il y a quelques minutes. C'est-à-dire que l'économie est quand même très interdépendante et ce qui compte, c'est plus les flux entre territoires, les flux entre entreprises, les flux intra-entreprises, qu'un fonctionnement comme un modèle fermé. Un modèle fermé dans une région comme Rhône-Alpes, qui est très ouverte sur l'extérieur, n'aurait pas beaucoup de sens. Si vous regardez les grands fleurons de l'industrie rhône-alpine, ce sont des entreprises internationales qui ont des lieux de production un peu partout. Il se trouve qu'on les appelle rhône-alpines parce que la majorité de leurs salariés sont en Rhône-Alpes et que peut-être leurs dirigeants sont en Rhône-Alpes. Mais en fait, leur fonctionnement, il est national, international ou mondial.
Et donc un modèle fermé est quand même très très difficile à élaborer pour ces raisons-là. Ce que je dis d'ailleurs vaut aussi au niveau national. Hein. L'économie est de plus en plus mondialisée, elle est de plus en plus dépendante de grands groupes qui ont des chaînes de valeur nationales, et ça commence à être compliqué hein, d'affecter à un pays donné la valeur ajoutée créée par une partie de ce grand groupe. Ce qui est vrai au niveau national est encore plus vrai au niveau régional. Donc pour reprendre mon propos tout à l'heure, plutôt qu'à un modèle, on va plutôt s'intéresser aux conséquences de l'activité économique, notamment en termes de localisation des entreprises et de l'emploi. C'est surtout ça qu'on va regarder de près. Et on va par exemple s'interroger sur les fonctions métropolitaines supérieures présentes à Lyon, ou sur la localisation de l'industrie chimique sur l'ensemble du territoire régional, ou sur la taille des entreprises qui constituent l'industrie chimique régionale, vous voyez. Des questions plus on va plus être dans l'analyse un peu détaillée de secteurs économiques plutôt que dans un modèle qui, encore une fois, pourrait être conçu, mais qui franchement n'aura pas beaucoup de sens probablement.